Aujourd'hui, on va parler de la perte de gras et je vais te montrer les 5 points importants pour la réussir au mieux, OK? Donc là, comme tu peux le voir, j'étais en fin de prise de masse, j'ai perdu 22 kilos pour ma compétition, OK? Et on va voir les points importants pour réussir ta sèche. Donc prends des notes et applique ces conseils. Déjà, qui je suis? Pourquoi tu devrais me faire confiance? Donc moi, c'est Axel, je suis coach depuis plus de 3 ans. Ça fait plus de 7 ans que je pratique le bodybuilding. J'ai fait ma première compétition cette année à WNBF que j'ai remportée. Il y a plus de 30 personnes qui m'ont déjà fait confiance. Donc comme tu peux le voir, des bons avant-après, des prises de masse, des sèches. Donc tu pourrais très bien en faire partie. Mais voilà. Voilà pourquoi tu peux me faire confiance. Ça fait des années que je travaille dans ce milieu. Donc pour le plan alimentaire, c'est le point numéro un, ok? C'est la base, les fondamentaux. Ce qu'il faut, c'est que tu cherches ta maintenance. Donc pour chercher ta maintenance, tu as les formules comme Harris Benedict. Je te conseille de marquer Harris Benedict sur internet, tu auras directement la formule. Ah, tu devras rentrer ton poids, ton âge, ta taille. Et avec ça, il y aura la dépense due à ton travail, de tes activités. OK? Puis, tu dois réduire un minimum de 200 calories par rapport à ta maintenance. Tu réduis 200 calories, ce qui va te permettre d'avoir un léger déficit. Ce qu'il veut rechercher pour limiter la perte de muscle, c'est de 0,5 à 1,5 de kilos par semaine. Ok? Donc imaginons que tu fais 100 kilos, tu peux perdre 500 à 1,5 kg par semaine, ce qui est déjà très bien. Pour le plan alimentaire, ce qui va être important, c'est d'avoir des protéines et des lipides suffisamment. D'accord? C'est les fondements de ton plan. Donc mets 2 grammes de protéines minimum et lipides au moins 0,6 pour pas avoir de problèmes hormonaux et être sûr d'être dans des bonnes fourchettes. Point important, ça va être de ne pas négliger tes glucides, car beaucoup trop de personnes veulent réduire les glucides, donc tout ce qui est pain, riz, patates, pâtes, etc. Et ça, il faut en garder. Ce sera très important pour avoir de l'énergie pour tes séances, pour limiter ta perte de muscle, d'accord? Nous, ce qu'on veut, comme on le dit, c'est une perte de gras, ok? Pas une perte de poids. On veut pas perdre de muscle. Donc, avoir suffisamment de protéines, ne pas négliger les glucides et avoir des bons choix alimentaires. C'est-à-dire, par exemple, si tu as faim, plutôt que prendre du riz ou des pâtes, essayer de prendre des pommes de terre ou des patates douces en termes de glucides. Car du coup, en termes de volume, pour 300 grammes de patates, tu auras peut-être 250 calories et 300 grammes de riz, tu en auras plus. Donc tu pourras en manger plus en quantité. Ensuite, il y a la dépense, d'accord? Donc on peut jouer sur l'alimentation, mais il y a aussi surtout la dépense. Sache qu'elle n'est pas indispensable, d'accord? Tu peux très bien perdre du gras sans faire de cardio, sans passer des heures à courir, ok? Mais elle va t'aider surtout à tenir ta diète aussi. Car plus tu vas te dépenser, plus tu pourras peut-être monter tes calories grâce à la dépense que tu as. Ok? Donc c'est un juste milieu à trouver. Ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères manger moins et peut-être te dépenser moins toute la journée? Voilà. Il faut trouver ce qui te correspond le mieux, d'accord? Ce qui t'aide à tenir. Par exemple, tu peux augmenter les pas. C'est ce qu'on appelle une dépense douce. Tu peux aller te promener. Imaginons, tu regardes ta moyenne de pas, si tu peux voir sur ta montre ou sur ton téléphone, ça se trouve tu étais à 6 000, bah, tu peux essayer de monter à 8 ou 10 000 grâce à peut-être, si tu es dans des grosses villes, rentrer une station plus tôt de métro pour marcher un petit peu plus, t'éloigner, si tu es en voiture, te mettre plus loin sur des parkings, sortir le soir 1 heure ou même tu peux très bien après manger, faire un quart d'heure pour digérer. Bref, il y a plein d'alternatives. Et dernier point, comme, du coup, c'est pas indispensable, mais tu peux très bien faire du cardio. Donc tout ce qui est, de la course, des escaliers, peu importe. Faire du cardio en plus, ça va augmenter ta dépense. Mais sache en tout cas que ce n'est pas obligatoire. Ensuite, pour ta programmation, d'accord? Pour tes séances, ne change pas ton plan. Ne pense pas que vu que tu pars, en perte de gras, que si tu étais en prise de masse avant ou peu importe ce que tu étais avant, que ton programme, tu dois le changer. Au contraire, garde-le. Car si tu commences à le changer, ton corps ne sera pas habitué, donc il va progresser, mais, il n'aura pas suffisamment d'intensité, comme je te l'ai mis, il faut de l'intensité, donc tu auras encore un risque de perdre du muscle. Donc garde le même programme, garde un maximum d'intensité sur tes séances. À la rigueur, tu peux baisser le volume. Imaginons que tu avais 20 séries dans ta séance, tu pourrais descendre à 18, comme ça tu réduis un petit peu le volume. Mais
plus important, c'est l'intensité. Et si tu veux faire du cardio, imaginons tu veux faire des pas après ta séance sur tapis ou même des escaliers de la course, fais ça après ta séance, jamais avant, sinon ça va te fatiguer. Ou tu peux très bien, si tu as le temps, splitter en deux. Par exemple, faire ta séance le matin, le cardio le soir, ou inversement, le cardio le matin et ta séance le soir. Un point trop souvent sous-coté, c'est le sommeil. D'accord? Car si tu as un mauvais sommeil, déjà tes hormones, elles vont être cata. Donc ton stress aussi, ton cortisol, donc tu vas faire plus facilement de la rétention d'eau. Peut-être tu vas assimiler un peu moins correctement ce que tu manges. C'est très léger, mais ça peut jouer quand même. Donc c'est te mettre une balle dans le pied. En plus de ça, surtout psychologiquement, tu auras beaucoup plus envie de grignoter. Il y a une étude qui était sortie qui a montré que si on dormait mal ou pas suffisamment, on avait beaucoup plus d'envie de grignoterie, on avait beaucoup plus faim. Donc ça va pas du tout t'aider pour cette perte de poids. Donc essaie de dormir au moins 7 heures, avoir une routine de sommeil. Donc imaginons si tu t'endors à minuit, voilà, tu sais que c'est à peu près tous les jours à ce même horaire. Faut pas que ce soit 2 heures, minuit, 10 heures. Ton corps, lui, il aime bien avoir des habitudes. Et comme d'habitude, limiter les écrans. Donc au moins une demi-heure avant, limiter. Commencer peut-être à lire un livre. Si tu as du mal à t'endormir, toujours un livre avant, ça peut t'aider à t'endormir. Justement, des livres, s'ils sont pas très passionnants, ça pourra plus facilement t'endormir. Point suivant, c'est la patience, OK? Car on veut trop souvent se précipiter. On veut perdre au maximum. Peut-être on veut perdre 5 kilos le plus vite possible, mais on se rend compte qu'il faudra en perdre plus. Donc on va essayer d'accélérer le déficit. Tu peux perdre rapidement, mais il faut que ce soit très bien structuré. Donc ne te précipite pas. Je te conseille pour voir si tu es dans les bonnes timelines, voir que tu es sur la bonne voie, prendre des mensurations, donc tour de tour de hanche, tour d'épaule, tour de jambe. Le but pour la perte de poids, perte de gras, ça va être que tes tours de hanche diminuent et que le reste se maintienne, tour d'épaule, etc. se maintiennent. Ça veut dire que du coup, on perd en majorité du gras. Traque ton poids, car c'est un bon indicateur, mais c'est pas le plus fiable possible. Imagine que tu continues à prendre du muscle, le poids, ce sera qu'un indicateur. Imaginons que tu es à 70 kilos, tu prends 1 kilo de muscle, donc ça fait 71 et tu perds 2 kilos de gras, tu seras à 69. Tu auras l'impression que tu auras perdu qu'un kilo, alors qu'au final, tu auras perdu 2 kilos de gras, ce qui est énorme. Donc c'est pour ça que les photos aussi, c'est très important. Voir le rendu visuel, voir comment tu te sens. Car le but de la perte de gras, c'est surtout que tu te sentes bien. Donc le poids sur la balance, on s'en fout. Si pour être bien, il faut que tu fasses 60 kilos, visuellement, si tu te vois bien, il y a pas de souci à faire. Et ensuite, il y a des petits indicateurs intéressants, toujours. Si tu mets des habits, que tu vois que tu dois plus serrer ta ceinture, on sait qu'on est sur la bonne voie, pardon. OK? Donc voilà, tu connais tous mes points pour la perte de gras, les points importants à mettre en place. Si tu veux plus approfondir les choses et que je te mette ça en place, donc je t'offre une consultation, donc de 30 minutes. On peut discuter de tes objectifs, discuter de ton programme, de ton plan alimentaire. Bref, moi je pourrais te donner des petits tips, comme ça toi tu vois ma manière de coacher, toi tu ressors avec des petits tips. Donc n'hésite pas. Merci de m'avoir écouté.